à toutes, bienvenue sur Napoléonique 3 Total War. Je suis avec Valentin pour la suite de la campagne de Russie. Salut Valentin. Salut. On est reparti pour un tour alors. Ouais, j'ai perdu la bataille de Krasnoï. Donc pendant la retraite de Russie maintenant, donc ça va être un petit peu moins ensoleillé. Ouais, déjà la mini, on voit que y a de la neige. Hop, on y est. Oh, il fait beau. Alors, bah écoute, bah tu vois rien, alors j'arrive. Je vais te faire le stream. Hop, voilà, tu dois voir avec le stream ce que je vois. Nickel. Alors, bah vas-y, je te laisse la main sur la présentation. Bon, donc là, c'est pour côté russe un petit peu spécial parce qu'on a que 2 armées d'infanterie. À côté de ça, on a une armée de guérilla d'infanterie, mais qui n'est pas vraiment de l'infanterie de ligne, hein, c'est un petit peu différent. Et ensuite, une armée de Cosaques, qui est du coup le corps de Platov. Donc ça fait qu'on est quand même assez léger niveau infanterie de ligne. Hein. On n'a pas de quoi vraiment faire face à 4 armées d'infanterie. Mais on a l'avantage d'avoir énormément de Cosaques qui peuvent faire un petit peu ce qu'ils veulent, vu qu'ils peuvent pour la plupart être mis en guérilla, donc ça fait partout sur la map. Et à côté de ça, on a aussi de l'infanterie en guérilla, qui elle va pouvoir se positionner sur une sorte de petite crête qu'on va voir juste après. On va essayer de défendre dans un premier temps. Alors, tu parles... Donc tout ça, c'est installé en guérilla. Hein, ah oui, tout là. Ah oui, d'accord, il y en a partout. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est moi qui avais les Cosaques et c'est Piaouche qui avait l'infanterie de guérilla. Et ensuite, Bur et Tonton avaient les 2 armées d'infanterie classiques. Donc il y en a une armée, on va dire, classique ici. Là, c'est l'armée de Bur. Et il y a Tonton qui est en bas ici, si je dis pas de bêtises. Où ça Là où tu avais ta souris. Ah ouais Là Oui. Ah ok, ah bah oui, il est en paquet de 10 là pour tracer sur la route. Pour aller sur la route, ouais. Hop, j'arrive, j'y suis. Donc, voilà, donc c'est une armée quand même assez sympa, il y a de la bonne infanterie, ça va. Le niveau CAF, c'est aussi assez sympathique, il y a quand même du dragon, donc il a de quoi se défendre. Après, bon, ça reste une armée qui est pas non plus... C'est pas le corps de Bagration, quoi, c'est pas ce qu'il y a de mieux non plus. Donc là, voilà, notre but c'est clairement de défendre la petite falaise qui est juste avant d'arriver à Krasnoï, parce que l'objectif pour l'Empire, ça va être de prendre à la fois Krasnoï et Dobrové, qui est à gauche de Krasnoï là. Ils ont juste à prendre ces 2 locs pour gagner, donc nous, notre but c'est vraiment de faire une sorte de position fortifiée avant Krasnoï, pour les empêcher d'arriver jusque-là. D'accord, ouais, c'est vrai que si on se met un peu ras du sol, on voit la dépression. Ouais, et c'est pareil de l'autre côté de Krasnoï, de là où ils arrivent, il y a une petite falaise là, qui est assez abrupte. Ouais, pour faire ces cartes là, ils ont travaillé sur les cartes. Là, celle-là, à mon avis, ils ont importé le relief réel depuis Google Earth et après ils ont fait quelques modifications. D'accord. Ah oui, il y a des logiciels qui permettent de retranscrire le terrain. En tout cas, c'est comme ça que Bouleron faisait ses maps historiques, il en a fait pas mal. Celle-là en particulier, je sais pas exactement comment c'était fait. Ok, donc ça... Là, on voit les paysans russes motivés. Ah oui, très motivés. Ils ont des fusils, c'est déjà pas mal. Hein. Ils auraient pu se retrouver avec des fourches. Ils ont des fusils, malheureusement, le niveau munitions, c'est pas ce qu'il y a de mieux. C'est des troupes qui peuvent manquer de munitions assez rapidement au final. Ah, le drapeau est original aussi. Oui, il n'est pas en parfait état. Non, et puis c'est quand même celui de la République. J'y connais rien en termes de drapeau impérial, mais je saurais pas dire. Je saurais pas dire non plus. Soit, et là on est avec les Cosaques. Ok, donc cavalerie toi. Bon, bah, en guérilla c'est Pyrrhus et après il y a Tonton et Burk comme infanterie classique. Donc là voilà, on est en train de mettre notre infanterie guérilla. Ici celle-là elles peuvent poser des pics. Donc le but c'est de mettre un petit rideau de pics devant pour éviter que la cavalerie puisse passer et après de défendre le haut de la petite falaise. D'accord. Bon, bah, faut savoir que faut savoir que c'est une map où il y a la neige partout, la neige ça ralentit énormément. Donc ça fait que les mouvements d'infanterie et de cavalerie sont très lents, surtout pour la cavalerie lourde. Il y a vraiment du mal à se déplacer dans la neige. Donc c'est un petit peu ralenti par ça. Donc là on voit les rectangles, là c'est la zone de déploiement de vos adversaires. Les rectangles blancs, la zone d'exclusion de toute troupe de guérilla.
Et puis bah là, celle du déploiement des forces françaises qui vont être bien emmerdées, mine de rien. On peut voir sur la minimap le nombre de Cosaques qu'il y a partout sur la map. Ah ouais, non mais c'est tacheté de bleu là. Donc ça fait qu'on a directement une assez bonne vision de ce qui se passe, hein, vu qu'on a des cavaleries légères absolument partout. Forcément, on voit vraiment tout leur mouvement. Ouais, vous allez pouvoir anticiper un peu plus. Ouais, voilà. Après, il faut quand même prendre en compte que les Cosaques, c'est pas non plus des cavaleries d'élite. Oui. Et le problème, c'est que c'est les cavaleries, donc c'est de lanciers. Lanciers qui sont bons pour le choc, surtout pas pour la mêlée. Et le problème, c'est que le choc dépend de la vitesse à laquelle ils vont, et donc de la neige. Vu qu'ils vont moins vite, le choc est diminué, ils sont encore moins efficaces que les maps classiques. Ouais, là, par contre, cette multitude, ça peut rendre assez nerveux les joueurs adverses, mine de rien, parce que ça fait beaucoup d'endroits quand même à surveiller. Et pour les généraux, pour les batteries, le Cosaque va très vite. C'est neuf, hein, c'est plus rapide que n'importe quelle ouais. cavalerie. Après, il y a aussi Pyrrhus, avec son armée d'infanterie de guérilla, il a aussi quelques petites caves, en particulier les archers à cheval. Ah oui. C'est pratique pour tirer sur les cavaleries ennemies à grande distance. Quand on les voit, ils sont là. Ouais, après, ça peut... il touche un cuirassier, c'est pas forcément le cuirassier, mais le cheval avec la flèche. Oui. Bon voilà, donc là, c'est parti. Voilà, on voit les armées ennemies. On voit que les deux premières armées, là, c'est la garde impériale qui a été divisée en deux, avec une partie jouée par Coquin et une partie jouée par Stan. Je sais pas lequel. C'est Coquin qui a un première position. Avec là les grenadiers à cheval de la garde impériale. Donc là, clairement la meilleure cavalerie lourde du mode. Hein. Et attaque directement sur la rue de Krasnoï au final. Ah oui, il était juste en face de toi. Vous avez un peu d'artillerie, vous? Ouais, on a un petit peu d'artillerie en guérilla, mais pas beaucoup. On attend surtout l'artillerie dans l'infanterie qui a beaucoup. Et là, on voit déjà en haut de la map, on voit déjà un autre corps qui est Alors, il y a du français complètement entouré là. Je pense que là, la garde est peut-être pas trop inquiète. Non, parce qu'elle a beaucoup de carrés, elle a quand même une quantité de caves qui est assez considérable au final. Entre les dieux et tous les lanciers polonais, etc. qu'il y a, c'est quand même un truc pas mal niveau cave. Et on voit qu'il y a des Cosaques aussi au nord qui menacent un petit peu les autres corps français qui se déplacent sur la route. Hein. Alors, le camp du nord. Ah oui. On voit qu'ils sont en train de marcher sur la route, mais il y a des Cosaques un petit peu partout. Ça fait que bon, l'infanterie peut se déplacer sans trop de problème, mais ça oblige les caves à manœuvrer un peu autour et ça empêche un petit peu l'artillerie de pouvoir se positionner comme elle veut. Ouais, pour l'artillerie, ça va être compliqué. Alors là, on a combien de Français là, qui viennent de sortir? Il y en a 2 pour l'instant. Je vois pas les autres. Là, il y a 2 armées de la garde impériale, enfin 2 parties de la garde impériale qui sont ici là. Après, il me semble que c'est le corps de Davout et ensuite c'est le corps de... Je crois que c'est 2 fois le corps de Davout hein, ensuite. Ok. Bon, alors, qu'est-ce qu'il a envoyé à l'intérieur du hollandais? Ouais, du grenadier hollandais, donc là forcément contre des paysans russes, ça va aller, ça va aller assez vite. Hein. Ouais. Allez, ils sont sous surveillance, ils vont pas se perdre les Français. S'ils ont besoin de demander leur chemin, ils peuvent toujours demander aux Cosaques. Ouais, exactement. Ils ont du monde autour. Allez, c'est sur leurs artilleries qui doivent être... et leurs généraux qui doivent être nerveux. Ouais, les décors ont été soignés. Hein. Bon, c'est un peu grossier, mais... Ce bâtiment est tombé aux mains de l'ennemi. Il y a quand même un effort de fait qui est remarquable. Tout le long de la route comme ça, joli boulot. Morbide mais joli boulot. Bon là il commence à se concentrer en dessous de la falaise, hein, donc on attend les mouvements ennemis. Après le problème c'est que nous on n'a pas vraiment d'infanterie qui peut faire face à ce qu'a la garde, hein, loin de là. Donc le but c'est d'essayer de les retarder jusqu'à ce que notre vraie infanterie arrive. Là il y a Napoléon. Quel homme. Bien bronzé, hein. Retour d'Égypte, il date un peu, mais il a gardé des couleurs, c'est bien, c'est bon signe.
Ouais, c'est la neige, ça fait bronzer aussi. Ouais, c'est ça, ouais. Alors, encore un Français là qui se dégage très Ouais, nettement. là, c'est l'autre partie du corps de Davout. Il y a un peu de tout. Ouais, bien regroupé. Ah là, ça va être délicat à suivre. Hop là. Alors là, première attaque des Cosaques. Alors, essaye un peu d'arriver de tous les côtés, mais bon, sans trop savoir ce qu'ils font. Ah, la coordination après, par le nombre. Ah, il tient bien le français là. Ouais, c'est une bonne cavalerie française. C'est un gros hussard. Ça démarre chaud pour le Cosaque là. Ouais, bah là, à ce moment-là, je me suis rendu compte que je risquais pas de gagner contre ce hussard-là, visiblement. J'ai essayé de me barrer avec ce qui était encore en vie. Ouais, lui par contre, il s'est rendu compte qu'il pouvait être salement motivé et y aller à fond. Ouais. Il n'y avait pas trop de résistance. Ah, ils sont entourés, les pauvres mecs. Alors, Léger était obligé de laisser du monde toujours à côté. Hein. Le problème, c'est que c'est la garde impériale, donc la moindre cavalerie, c'est facilement 1000 pièces, 1200 pièces, donc là, c'est lancier rouge. Donc c'est un peu embêtant de ce genre de cavalerie juste pour défendre un tirailleur, quoi. Ouais, mais pas le choix. Après, c'est en plus vos artilleries, là, c'est quoi? C'est du petit calibre, j'imagine? Oui, là, c'est pas terrible, ça. Je crois que c'est de la 3 livres. Ouais, j'ai bien l'impression. Des petits tubes, une pièce. Ouais, c'est tendu hein, pour les premiers essais. Les Cosaques se sont fait un peu bouler. Ouais. Là, c'est leur cheval maintenant qui vont avoir quelques problèmes. Heureusement, il y a les pics à côté qui font que ça va un peu aider. Enfin, ils passent pas entre les pics. Ouais, visiblement, il les a bien vus pour le français. Qui continue à monter. Et là, voilà, le problème c'est qu'on a laissé un peu trop d'espace entre les pics qui vont pouvoir faire passer leur cave au milieu là. On est en train de faire. Hein. Ouais, il y a moyen. Hein. Oh, et puis là, les colonnes françaises au fond là-bas, ça commence à faire du monde. On a quand même l'avantage de la hauteur, hein, surtout oui. à droite de la route, c'est assez marqué. Là, un petit peu moins ici, mais. Ah, voilà, c'est les voitures de la garde impériale, c'est pas vraiment les meilleures unités, mais ça reste mieux que de l'infanterie classique. Ouais, les tirs sont allés direct dans la terre. Ah, c'est pas des unités très précises hein, pour la plupart. C'est pour ça la fourche n'était pas une option perdante peut-être. Hein, Ouais, je crois qu'eux ils ont quelque chose comme 17 de précision donc Ah et puis là le relief là. Ouais, le français il doit se dire bon allez-y les gars là. Vous pouvez avoiner. Ouais, par contre ça doit moins rigoler en face avec même les petites batteries quand même. Là-bas au fond ça accroche aussi. Ouais, à bout portant quand même ça doit dégager ça. Hein. Ouais, après c'est de la 3 livres, hein, c'est pas des dégâts énormes non plus. Hein. Ouais. Surtout quand ça tire dans le sol comme c'est le cas actuellement. Après c'est des paysans, le sillon c'est leur raison de vie. Hein. Ah c'est des unités qui sont un petit peu meilleures quand même, j'ai ressenti. Ils sont un peu meilleurs en tir, ils sont assez bons en mêlée. Le problème c'est que comme c'est des scalpers, c'est assez compliqué de charger avec eux, vu qu'ils ont très peu d'impact de charge. C'est assez technique à faire. Allez, le français toujours. Là c'est polonais. Hein. Ouais, ils ont de la vistule. Hein. Caché dans les bois. Les cavaleries qui sont passées entre les pics là. Ouais, ça a dû les faire rire un petit peu. Ah, Napoléon, il en veut, hein. Hop là. Là, on commence à avoir pas mal d'unités qui arrivent un petit peu derrière les lignes russes pour Ah non, c'est pas des paysans, c'est des grenadiers. C'est des grenadiers, eux? Ouais, c'est des vrais grenadiers.
Voilà, ça allume de partout. Je vais prendre de l'air un petit peu. Ouais, quelques mouvements de cavalerie sur le flanc pour essayer de charger le bout de la ligne là. Il y a ceux sur l'arrière aussi, là. Et là, il y a la ligne de la garde impériale qui se fait un petit peu manger à droite et à gauche en même temps. Bon, ça reste des troupes solides, hein, donc elles partent pas comme ça non plus. Ah, je crois que là, c'est la charge des bleus. Oui, Voilà, forcément, les paysans ils peuvent rien faire contre ça. Hein. Il n'y a pas trop de questions à se poser. Appuyé par son infanterie. Au feu, les autres ils regardent. Ils disent. Par contre, là, la ligne a complètement explosé pour le coup de ce côté-là. Ah ouais, hein, l'impact a été violent. Ouais, hein. bah surtout, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un grenadier qui a changé d'un côté, avec des cosaques qui sont arrivés derrière, et ça a empêché complètement. Notre général est sous une attaque. Les lancers qui se sont chargés à l'arrêt. De flanc. Vu la qualité des cosaques, c'est pas non plus évident. Ouais, après ça l'occupe, on va dire. Ouais, ça fait quelques pertes, ça occupe, ça fatigue. Les grenadiers qui sont mis au tir, donc je crois que d'autres unités. La carte elle est remplie là. Ça galope dans tous les sens. Il commence à y avoir des cosaques qui arrivent un petit peu au milieu là des lignes. Ouais, le français en souffrance aussi. Après il y a des dégâts, l'artillerie est toujours là. Ouais. Là on voit les troupes régulières russes qui sont mis en ligne un petit peu derrière. Ça fait que maintenant ça va être plus compliqué pour la garde d'avancer vu que là il y a quand même des vraies unités en face. Ah, là pour le coup c'est un cosaque qui est pas en guérilla mais qui est beaucoup plus puissant. 124 cavaliers avec des très bons stats. Donc là forcément contre c'est les gendarmes d'élite il me semble. Ouais. Et ils ont été pris de dos. Ah et puis il y en avait un autre. Il va y avoir des cosaques vraiment partout. Ils vont poursuivre Napoléon, bah Napoléon qui est parti. Voilà, c'est du propre. Voilà, les dieux devraient pas bouger trop. Voilà, qu'est-ce qu'il fait lui? Ah, il a dû se replacer, tu sais, les mouvements de charge lorsque tu donnes l'ordre trop près. Oui, il faut faire attention avec ça, il faut d'abord donner un ordre de marche ou de course, et après seulement le faire. Tu vas prendre peut-être des pertes un petit peu pour rien là. Ouais, et là, qui arrive dans des corps d'infanterie russe, là, c'est pas pardon. Là, ça fait que la garde a complètement perdu pied sur le haut de la falaise, ils sont vraiment redescendus au niveau du village. Toujours menacé sur l'arrière. Qui empêche quoi que ce soit qui se reforme, hein, évidemment. Ouais, c'est ça. Ouais, la perte des unités. Alors de l'autre côté, on n'a pas regardé, mais c'est une approche méthodique. Il me semble que là, le côté russe, c'est l'armée de Tonton qui est à peu près en position, même s'il a quelques unités face à la garde encore. Et là, on commence à voir qu'il y a quand même beaucoup de monde qui arrive. Dans une position où on n'a pas forcément l'avantage parce qu'ils sont en train de monter sur une petite colline. Ouais, ils arrivent à se... effectivement, c'est ralenti. Hein. Ouais, la neige fait vraiment effet. On va regarder un petit peu la garde là qui s'est fait bousculer sévèrement quand même. Ouais, il reste les meilleures unités, mais malheureusement, ça fait qu'ils sont tellement peu nombreux maintenant en termes d'unités, de nombre d'unités, qu'ils ne peuvent pas vraiment permettre de combattre complètement le corps de mur qui est en haut de la... Ouais, il se repositionne pour... C'était l'une des dernières batailles de la campagne ou il y en avait d'autres ? L'avant-dernière. D'accord. Et là, c'est qui se place en face ? Là, c'est le corps de Davout, donc ça doit être Sourire là. Joué par Sourire, ils ont divisé Davout en deux. La première partie, c'était joué par Sourire et la deuxième partie par Denver. À moins que ça soit le contraire. Là, c'est beaucoup d'infanterie. On va essayer un petit peu de les flanquer pour ralentir l'avance qu'ils font parce qu'au final, notre infanterie ne peut pas vraiment faire le poids face à ce qu'ils ont eux. Hein. Il suffirait qu'ils fassent une charge bien placée et il y aurait tout qui partirait. C'est un petit peu compliqué. Ouais, ça permet de mettre, j'imagine, la garde au repos le temps qu'ils voient un petit peu
ce qui se produit comme effet par ici. Après, le problème principal qu'ils ont, c'est qu'au final, entre la garde et Davout, il n'y a pas vraiment de troupes à eux. On a des Cosaques qui ne peuvent pas vraiment manœuvrer entre les deux armées facilement. C'est pareil. Après, là, l'armée de Davout, enfin le corps de Davout est bien monté sur le plateau. Donc il leur suffit au final d'avancer pour aller jusqu'à Krasnoï, qui est un des deux objectifs qu'ils doivent prendre. Donc ils sont plus vraiment très loin. Là sur le côté on a que des unités de guérilla qui sont un petit peu là pour retarder mais qui peuvent pas vraiment détruire ce qu'il y a en face. Il y a du monde à arriver derrière, la garde qui revient j'imagine pour peut-être éviter non, ouais justement elle a fait ce mouvement, elle a commencé ce mouvement puis elle est revenue en arrière là. Là c'est ça c'est vous, bah oui c'est vous qui vous replacez par rapport au... Ouais, dans le but d'éviter que la garde puisse trop revenir vers ces armes là. Voilà, les unités de Davout peuvent être bonnes mais nous avons tué leur général monsieur. Nous allons les briser c'est sûr. Ah vous avez un général ouais. Un gène. Ah, c'est à grosse difficulté ça les artilleries Ah mais celui-là pour le coup on l'avait fait partir avant et on l'a fait que de finir. Bon, toujours des petits problèmes pour les Cosaques, hein, mais il reste... Ouais, il y en a beaucoup, hein, les Cosaques. Oui, c'est ça. Quelques-uns, c'est pas très grave. Voilà, ceux-là, ils vont prendre la foudre. Ouais, le problème, c'est ça, avec les skirmishers, même s'ils sont bons en mêlée, comme c'est le cas pour ceux-là, et bah, c'est pas tout, parce qu'ils sont pas très nombreux. Bon, là, avec l'aide sur le flanc de l'autre, ça... Ouais, avec deux, là, ça peut le faire. Le problème, c'est que le français, il a encore d'infanterie derrière. Ouais, l'effet moral... Il y a l'infanterie régulière russe qui est en train d'arriver sur le côté, là, ça va vite arrêter. Ça gambatte dans tous les sens, hein. J'ose même pas imaginer la nervosité des joueurs français sur ces actions-là. Il va chercher les potes, lui. Après, c'est pas non plus trop facile à gérer le Cosaque, parce que le Narod, sur le plateau, vu qu'il faut gérer des caves un petit peu partout sur la map, pour ce joueur qui a toutes les caves, hein, donc il faut regarder un peu partout là. Ah, tu joues en caméra débuggée, toi aussi? Oui, oui. Il y a des joueurs qui jouent sans, et ce qui fait qu'avec la mini, ils peuvent se placer un peu partout. Ouais, mais le problème, c'est que c'est un peu compliqué de pouvoir plusieurs choses de la fois. Sinon. En tout cas, le corps russe, il est revenu au tir pour essayer d'exploiter l'avantage en nombre d'unités, surtout. Là, il peut flanquer le français. Ouais, en fait, il s'éloigne de ses potes, il y a un... Ouais, ça le fait est en train de vraiment s'aggraver. Oups, c'est qui ça? C'est toujours du Cosaque? Ouais, classique. Tranquillou. Alors, je voyage pas mal, hein. Heureusement que j'ai une montgolfière efficace, parce que... Voilà, après, là, je crois que c'est surtout du côté de la garde qui va se passer des choses. Ah. Là, c'est un petit peu figé, vu que l'infanterie régulière russe est arrivée en face, là, c'est un peu au tir. Ah, il s'est bien regroupé. De l'artillerie, il y en a une française, il y en a là. Ah, là, côté garde, ouais, là c'est la charge des dieux. Qui est un petit peu prématuré, vu que c'est la montée de colline, comme de la force de Cosaque qui arrive derrière pour essayer de perturber la colonne de monde. Grosse mêlée là sur le flanc. Nos hommes battent en retraite, monsieur. Le problème, c'est qu'il y a quand même très peu d'unités françaises qui sont arrivées en mêlée. Il y en a, je crois qu'il y a 2 grenadiers plus ces dieux et peut-être un troisième. Ouais, et quand tu vois la galopade, côté russe, il y a beaucoup de cavalerie qui est là pour recharger, donc c'est compliqué pour moi. Ouais, il a essayé de faire l'effet de domino là, mais il reste. Le problème, c'est que là, il est chargé sur les unités à tout de suite. Hein. C'est des infanteries légères qui sont assez bonnes en mêlée. C'est de l'infanterie qui vient causer. C'est pas ce qui est trop fragile. Il y a des Cosaques et des cavaleries partout. Les cavaleries sont un peu bloquées.
Il y a du monde à attendre là. Ils doivent prendre leur tour. Oh, puis il y en a un qui vient faire le couillon au milieu. Ouais, le général. Nos hommes battent en retraite, monsieur. Là, dès qu'il y a un Cosaque qui part, il y a l'autre qui vient juste après. Hein. Il y a un petit carré. Là, il y a un carré qui fait que les Cosaques ne peuvent pas non plus. Ils passent à droite, à gauche du carré. Ouais, le général de la garde, le deuxième général de la garde est mort. Il fuit, ouais. Les unités à la garde, là, il reste plus grand chose. Hein. Ouais, là, c'est à peu près fini pour la garde. C'est rude. C'est rude. Ouais, là, il vient de perdre les grenadiers à cheval de la garde. Bon, de ce côté-là, il s'est pas passé grand-chose. Ils ont besoin d'un peu de repos. Mais ça fait que là, il y a deux armées françaises qui sont disparues, quoi. Ouais, mine de rien, ouais, bah, où il va lui? C'est l'aventure. Il est salement motivé. Ah, par contre, tout ça, ouais, là, ça va être la poursuite de tout ce qui pourrait. Bah, il n'y a pas grand chose à pouvoir revenir. Ouf. Les hommes sont rompus de fatigue, monsieur. Ils ont besoin L'unité de la garde, là. Ah, il s'est fait balayer là sur ce coup-là. Il reste encore la lock. Là, il va Après, notre objectif, c'est pas tellement de prendre la lock pour l'instant, c'est bah oui. d'aller finir les autres armées. Hein. Là, on voit qu'ils sont en train de faire un mouvement sur notre flanc pour essayer de nous déborder et ça commence à menacer le village de Krasnoï. On n'a pas vraiment de troupes pour défendre Krasnoï là, dans le village, il n'y a rien. Hein. C'est juste une petite unité des guérillas, mais c'est pas... C'est pas elle qui va les arrêter. Là, on voit la masse qui revient après avoir déglingué la garde. Ah, mais heureusement, parce que là, on voit que face à nous, ils ont quand même vraiment beaucoup de réserves, alors que nous, on est en ligne fine, on n'a rien derrière quasiment. Oui. Ce côté-là, ce flanc-là, il prend cher hein, depuis tout à l'heure. Ouais, on a un peu plus d'unités qui tirent sur le sol. C'est ça. Ça ne représente pas la généralité de la ligne. Ils sont mous du genou hein, au niveau impact. Ouais, avec la neige, et le fait qu'ils soient en C9, ça porte une attaque. Ah ouais, d'accord, c'était pour faire diversion et essayer de prendre la retirer avec notre. Ouais, les artilleurs, ils sont comment ça va. Ils ont l'air motivés. Ils se sont remis de leur émotion. Ah, et puis là, le mouvement rétrograde pour aller faire face à ce qui vient. Hop là, encore. Ouais, c'est ça, garder les artilleries intactes, pouvoir protéger partout, c'est impossible. Ouais, ce qui est dommage, c'est que la garde avec pas mal de câbles légers et on était perdu dans les combats de cavalerie et des artilleries. Là, c'était bien utile contre. Au final, il n'y a plus tellement de cosaques, hein, il n'y en a plus que quelques-uns derrière. Donc il suffirait de quelques cavaleries pour s'en occuper, quoi. Après, la garde a tenté le coup passage en force le plus rapide possible. Ouais, à la fois oui et non, parce que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont un petit peu arrêtés et ça a permis aux troupes régulières russes d'arriver. En fait, c'est surtout ça qui a été compliqué pour eux. Voilà, on voit que ça Voilà, ils sont prêts à lâcher cette charge là, ouais. Même. C'est pas la charge. Ça fait le carré encore, donc on peut pas trop forcer. Pas mal. Ah, il y a les carrés à droite à gauche aussi. Ouais, ils ont encore pas mal de réserves d'infanterie. Au niveau infanterie, ils sont quand même assez avantagés. Hein. Parce que là, on voit qu'on a déjà détruit toute la garde impériale et ils ont encore un peu trop autant d'infanterie que nous, quoi. Ah, et puis là, ils glissent gentiment vers Krasnoï. Et on a pratiquement rien avec Krasnoï. On voit les mouvements derrière leur ligne, c'est assez inquiétant pour nous. Ouais, non, c'est bien joué parce que ils jouent l'objectif. Ouais, et en même temps, ils évitent d'affronter l'armée qui revient face à la garde. Oui. Ça fait qu'ils évitent un peu un combat inutile, tout ça se repositionnant pour essayer de prendre le village. Ouais, ça manœuvre dur, hein.
Là, ce qui leur manque un petit peu, c'est de la cavalerie Ouais. pour nous organiser et faire qu'on puisse pas manœuvrer aussi facilement, mais ils arrivent quand même à peu près à glisser sans trop de problèmes. Hein. Ouais, Et nous, notre c'est infanterie, bien face à vu. ça, elle peut pas faire grand chose, elle peut pas vraiment avancer très fort. Hein. C'est pas l'infanterie est très bonne par rapport à ce qu'ils ont eux. Ouais, il a une bonne place. Il est légèrement de côté. Ça Ouais, il m'arrangeait était là pas. pour flanquer, puis les Russes sont décalés un petit peu. C'est de l'infanterie légère hein, qui est quand même assez rapide, hein, même dans la neige. Ouais. Ça circule à une de ses vitesses, même mouvement, tu vois, sur l'arrière, Ouais, bah en ça fait, glisse. nous on a quand même l'avantage d'avoir des Cosaques qui sont célèbres, donc ils peuvent vraiment aller d'un bout à l'autre de la map pour perturber les mouvements et aller vraiment là où il se passe quelque chose, mais bah, ça remplace pas de l'infanterie. Ah, là, On essaie de faire un peu ça... pareil, mais on est moins rapide qu'eux et on a pris un peu de retard sur le début. Mais on a quand même l'avantage de la cavalerie qui permet un peu de ralentir les mouvements ennemis. Ouais, puis vous avez la capacité d'anticipation puisque vous voyez tout. Je pense que pour le français, il doit avoir un petit peu moins. Ouais, ils sont tenaces, les artilleurs. Hein, ils ont pris, mais l'artillerie devait pas être facile à jouer. En plus, ils sont sur une partie extrêmement mobile. Bon, là, on a vu qu'ils étaient un peu en colonne, pas trop déployés. On s'est dit que Il y avait peut-être une chance. Ouais, ou au moins d'essayer de gagner un peu de temps, c'est plus. Ah, bah, là, Il y a un carré. Ouais. Et ah, bah, c'est carré. Ouais, bah voilà. Et on voit qu'il y a quand même une qui est passée morale rouge, hein, côté français. Ouais, celle-là, elle ne faisait pas le carré. Ah, ou alors elle l'a pas fait parce que c'était l'anglais. Et là, par contre, on a une unité qui arrive pour charger, je sais pas ce que c'est. Peut-être le grenadier qu'on a vu tout à l'heure, et le Cosaque qui charge à côté. Et là, forcément, ouais, la combinaison du grenadier plus l'infanterie qui arrive derrière. Les unités étaient en colonne, elles n'étaient pas encore vraiment préparées à la charge. Et forcément, ça fait pas mal de dégâts. Ah, puis il y a la pression des autres. Ah la vache. Ah, il a Ouais, perdu il y a 1, 2, 3, 4, ça 5, 6, 7 unités pour... Ah, et puis là, après, maintenant, là, c'est bien compliqué. Là, ça va balayer un petit peu la ligne. Ah, cet effet infernal. Ouais, là, il arrive un petit peu à endiguer ça avec un carré, mais le problème, c'est que c'est quand même l'infanterie russe qui est en face. Hein, donc c'est pas... Quand tu vois le nombre de drapeaux là, comme ça, en suspens, tu te dis... Ouais, bah là, clairement, avec ce mouvement, on a regagné l'avantage. Avant ça, ils étaient à peu près à égalité avec nous niveau infanterie. Mais là, maintenant, bah, c'est un peu moins le cas. Ce qui leur manque aussi, c'est les généraux hein, qui sont perdus. Ça aide pas. Ouais, Il y a encore des colonnes qui arrivent hein, pour prendre la place de... ouais, mais tout le front, leur ligne à droite a disparu, puis les autres sont salement amochés quand même. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas vraiment de moyen d'endiguer la déroute, puisqu'ils n'ont pas de cavalerie. Leurs troupes en réserve, elles sont un petit peu lentes pour arriver à ce moment-là. Et puis là, le risque de la poursuite, voire la poursuite... Ouais, ils sont complètement entourés, donc il n'y a pas de ralliement possible. Ah, décidément, sur cette campagne, le Russe aura eu des batailles... Ouais, après, il y a quand même les deux premières vidéos qu'on a fait, c'était un peu compliqué quoi, pour les Russes. Là, effectivement, vraiment, ce qui a été le point de bascule, c'est le fait que la garde impériale soit isolée. Quoi. Oui. Ça entraîné un petit peu le problème suivant. Isolé, et puis avec l'incapacité de faire face en termes de nombre à ce qui lui arrivait. Ah, et puis là, les carrés... Ouais, bah là, ils sont entourés de mis de toutes parts. L'armée qui marche de côté. Donc,
puis on voit les départs là sur les arrières, sur les flancs. Là, Ouais, bah là maintenant il y a tous les Cosaques de la map qui sont rassemblés pour harceler la dernière armée. Ah, il a pas mal de carrés. Hein. Ouais, je crois qu'il y a quasiment tout qui fait le carré. Non, c'est clairement au niveau infanterie, ils ont une meilleure qualité que nous. Hein. Ouais, malheureusement, le carré, en termes d'efficacité de tir, les pauvres là. Heureusement, ça se bastonne encore un peu avant de tirer. Ouais. Puis, les Français ils tiennent bien quand même, mais le problème toujours c'est que là ils commencent à être un peu entourés, il y a des caves devant, derrière, ils sont obligés de s'arrêter tout le temps, et ils font généraux, donc sur le long terme c'est compliqué. C'est un peu fini quoi, on a encore deux armées d'infanterie à peu près complètes, plus la cavalerie. Par contre, le corps d'infanterie de guérilla a été très fortement amoché. Hein. Il y a quasiment plus d'infanterie de guérilla. Ouais, tout ça là, c'est l'infanterie, les corps. Ouais, là c'est vraiment les deux corps d'armée d'infanterie. Qui est au final très peu de pertes contre la garde, un petit peu plus contre le corps de Davout, mais bon, on l'a pas. Ouais, il y a plus de troupes françaises qui clignotent que de Russes. Les Russes là ils sont. Voilà. Là de toute façon l'avantage numérique est en train de. Ouais. Ils ont pu marquer. Donc, ouais, puis là tu as des unités qui tournent le dos. Ouais, ils savent plus face à quoi ça va être. Bah ouais. En fait ça vient de partout. Ouais, ça fait quand même une belle résistance, mais même s'il y a du rouge un peu chez le Russe. Ouais, bon, ça suffit plus. Surtout le corps de guérilla de Davidov qui a énormément souffert. Après, les Cosaques, mais l'infanterie au final n'a pas pris 34% pour l'infanterie. Eh ben voilà une partie vite emballée. Je crois que c'est une des vidéos les plus courtes que j'ai fait sur Napoléonique. Ouais, c'est rude. Et là, bon sang. Maintenant, ça a vraiment fait effet domino quoi. Au début, ah ouais, c'est clair. Puis à partir du moment où il y a une armée qui a disparu, puis deux, et bah, après c'est. Ah et puis là, il n'y a pas de recul possible. Tout le monde est sur les arrières. L'unité qui veut reformer se retrouvera toujours confrontée à un adversaire cosaque qui était dans son rôle là pour le coup à poursuivre ce qui est le moins dangereux, ce qui est le plus entamé pour. Ah ouais, même là, ils se font surprendre par un carré polonais plus proche du petit paquet de baïonnettes que du carré à proprement parler. Oui, clairement. Mais ça suffit pour repousser les Cosaques, hein. C'est vraiment pas des cavaleries très très bonnes. Hein. Comme non, ils sont bien dans leur rôle, hein, harcèlement, poursuite, attaque des convois ou des maraudes. Mais rien de plus. Du harcèlement, les camps. Ils sont pas là pour aller. Oula, il y a un poulet qui vient de passer. Encore de l'artillerie. Oui. Ouais, mais il est passé haut. Hein. Voilà, ça va se régler. C'est réglé. Voilà, rapidement. Oh, ah bah là, le poulet il est pas passé trop haut. Il y a de la lévitation. Eh ben, on va aller voir. Attends, je vais regarder les stats. Là, c'est les statistiques de pur, il me semble, qui avait un décor d'infanterie classique. D'accord. Oui, parce que on voit que niveau perte, c'est pas énorme. Hein. Ouais, non, là, il y en a même qui se sont promenés. Une belle campagne de Russie réussie pour eux. Et puis quelques engagements plus féroces pour d'autres. Bon, bah, on va aller voir les scores, mais là, il n'y aura pas de surprise. Hein. Alors, tableau des scores. Donc, toi, tu avais les Cosaques avec le drapeau particulier, là. Les Cosaques, ils ont bien poursuivi, là, ils se sont fait plaisir. Ah oui, bah là, dans le rôle de faire du score, t'es tranquille. T'avais toutes l'excuse pour ravager tout ce qui courait. Bon, on voit que Tonton et Bure, avec les corps d'infanterie régulières, ils ont quand même fait pas mal de dégâts.
Tonton, il a pris un petit peu plus de pertes parce qu'il était contre Davout. Il s'est retrouvé seul face aux deux parties de l'armée de Davout pendant assez longtemps. Après Bure contre la garde impériale, au final, on voit qu'il n'a pas pris des pertes vraiment énormes. Non, 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 la Par manière contre, un peu directe a dû... Plus la menace, la séparation avec le reste des corps et autres. Il y avait une option rapidité qui a pas marché là. par contre, pour le coup, Pyrrhus avec Davidov, donc le corps d'infanterie de guérilla, il a vraiment eu de pertes très très grosses, au point qu'à la fin, il restait pratiquement rien, il me semble. Ouais, c'est lui qui Moi, faisait. 924 sur 1276, Il était parti se préparer le repas du soir. Et alors là, en face, chez Coquin ah, bah là, Stan, ça a été compliqué. Ouais. Docteur Sourire, je suis pas sûr qu'il avait le sourire à la fin de la baston. Là, on voit que Denver, il me semble que c'est lui qui a fait le mouvement de flanc pour essayer d'attaquer Krasnoï. Il a un peu plus réussi à faire de dégâts sur l'infanterie russe quand même. Hein. Même s'il s'est fait un peu charger de tous les côtés, il a quand même réussi à faire un peu de dégâts. Ah, ça prédéroute quand même, hein. C'est violent. Hein. Mais quand ça part comme ça, sans l'appui du général, sans profondeur pour pouvoir revenir, il n'y a pas photo. Hein. Maintenant, le gameplay, ça part vite. La déroute est là. C'était un peu à la prussienne, hein, cette affaire. Ouais, peut-être pas quand même, avec des Prussiens ça aurait duré que 10 minutes, mais bon. Ouais, mais ouais, c'est vrai qu'ils ont bien résisté et c'est dommage parce que les Français sont pas payés sur les mouvements et tous les efforts qu'ils avaient. Ouais, bah, le problème c'est qu'ils ont fait un mouvement qui était très très bon sur Krasnoï, mais c'était un petit peu tard et la garde avait déjà disparu, donc c'était compliqué. Quoi. Ouais. Bon, et bravo en tout cas. Hein. Je pense que sur la campagne de Russie, comme les autres, sont assez expéditives aussi. Et puis il y a eu toujours ces problèmes de crash relativement rares maintenant. Hein. Il y en a plus. Oui, c'est quand même assez rare. Hein. Bon voilà pour la campagne de Russie. Vous avez d'autres projets de cet ordre-là ou? Bon, pour l'instant, on n'a rien de vraiment très très défini, mais peut-être que dans l'avenir, on fera des campagnes similaires sur d'autres périodes. L'idée, c'est de pouvoir faire ça sur les maps historiques, c'est quand même ça qui est intéressant, avec des corps historiques. Ouais, bon j'espère que les Français auront leur revanche. Merci Valentin en tout cas d'être venu commenter les batailles et puis n'hésitez pas à nous rejoindre comme d'hab sur le Discord si vous le souhaitez et jouer parce que oui ça demande de la maîtrise, oui il y a des branlés mais vous voyez là c'est des joueurs aguerris et ça fait partie du lot. Et il faut bien un gagnant et un perdant. Allez, bon jeu à tous et à toutes et à une prochaine fois. Salut Valentin. Salut.